Hier, il s'est passé un truc. Et le pire, c'est qu'en y pensant, c'est vraiment pas grand-chose. Mais vous connaissez ce moment où quelque chose nous contrarie, nous énerve, nous rend triste ou nous déprime, et que d'un coup, on sort de notre tête un tiroir avec toutes les raisons, même invraisemblables, qui devraient nous garder dans cet état, qui nous persuadent qu'on est nul et qu'on n'y arrivera jamais, qu'on doit rester dans cet état et le faire sentir au monde entier. Ça m'arrivait beaucoup avant. La différence avec aujourd'hui, c'est qu'avant, je restais dans cet état, je m'y enfermais en me culpabilisant même d'y être. Aujourd'hui, j'arrive à distinguer mon énergie, mes émotions et la manière dont je décide de les utiliser. À ce moment-là de la vidéo, je suis plus ou moins encore mal, mais je vais vous emmener avec moi et vous montrer comment je fais pour retrouver ma motivation et une énergie prête à conquérir le monde. Je viens de croiser des gens alors que j'étais en train de faire ça, vraiment avec cette tête. Attendez, je cours parce qu'il y a d'autres gens et du coup j'essaye d'être loin, on dirait une gamine vraiment. Mais j'adore cette énergie, j'ai l'impression d'avoir fait une bêtise. Je suis essoufflée du coup. C'est dingue, je commence déjà à retrouver de l'énergie. Non mais sérieux, là je pense que je suis seule dans une rue. Ça peut faire peur, mais bon, ça peut être vraiment un moyen de retrouver une énergie dont j'ai besoin. Parce qu'on a toujours, quand on dit qu'on n'a pas d'énergie, en fait on a de l'énergie, c'est juste... il faut que je me mouche. Du coup c'est juste en réalité qu'on va fluctuer entre une énergie haute et une énergie basse. Alors énergie basse, ça veut pas forcément dire que c'est une énergie de bad mood. Une énergie basse, ça peut être la sérénité, ça peut être le calme, ça peut être hyper profitable et on peut faire de belles choses quand on ressent ces énergies-là. Et l'énergie haute, c'est pas forcément voir la pêche. Là, il y a personne, je peux commencer à crier et tout, c'est pas forcément voir la pêche, ça peut être de la colère. Les énergies hautes, ça peut être la haine aussi. Et avec ça aussi, on peut faire des choses profitables. Il y a un espèce de champ qui est ouvert, de parc. Je sais pas trop ce que c'est, je sais pas si j'ai le droit d'y aller, mais j'y vais. Ouh, une voiture, vite. Du coup, j'y suis. C'est un gymnase apparemment. C'est parfait. Ah purée, ça fait du bien. Là, je sens l'énergie calme, l'énergie sereine. Quand je vous disais que j'avais besoin de changer d'énergie, donc c'est important de vous dire que j'avais de l'énergie. Même si c'était une énergie qui me correspondait pas, j'avais de l'énergie. Et je vais vous expliquer un petit peu dans cette vidéo et je vais le faire en même temps. Comment on fait pour changer d'énergie pour que finalement ça nous serve, avoir de la motivation, etc. quand on a des grosses baisses de motivation dues à la fatigue, au stress, à plein de choses. Du coup, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Hier, j'ai eu ce qu'on pourrait appeler un bad mood. Mais ce qui est important aussi, que je veux faire avec vous dans cette vidéo, c'est de vous montrer l'importance des mots. Quand on dit je suis dans un bad mood, on se place direct comme ça va pas. Franchement, je suis dégoûtée, je suis dans un bad mood. Alors qu'en réalité, est-ce que c'était vraiment un bad mood ? Je pense pas. Je pense plutôt que j'étais dans une énergie qui me correspondait pas parce que j'ai plein de trucs à faire en ce moment. Des vidéos à tourner, des projets à monter, des projets à tenir. Et j'étais dans une énergie qui me permettait pas de réaliser tout ça. C'est-à-dire que c'est une énergie plutôt calme, avec du stress. Donc le stress c'est entre les deux, ça peut te mener vers une énergie calme comme vers une énergie hyper haute. Donc c'était un peu entre les deux, c'était du stress, c'était de la tristesse aussi. Et dans ces moments-là, soit j'accepte le mood, je m'y plonge, peut-être que j'ai besoin de m'allonger, j'ai besoin de faire autre chose, ou alors je vais essayer de changer ça. Parce que des fois j'ai des obligations et je peux pas me permettre de laisser mon énergie décider de mes émotions et donc décider de mes actions. C'est vraiment sympa ce petit parc là, vous voyez, je l'aurais jamais découvert si j'avais pas fait ce choix de venir marcher ici. D'ailleurs pourquoi j'ai fait ce choix ? C'est qu'hier en fait quand j'ai eu cette énergie basse, j'aurais pu aller dormir, j'aurais pu être pas bien finalement, mais j'ai décidé d'utiliser cette énergie basse et de pas la changer. Parce que sur le coup j'avais envie de la changer, je vous dis la vérité, je me suis dit j'ai envie de sortir, j'ai envie de marcher, de courir, parce que vraiment les mouvements que tu vas faire, l'état dans lequel tu vas te mettre, ça va influencer sur tes battements de cœur, ça va influencer sur ta respiration, ça va influencer sur plein de choses qui vont faire remonter ou redescendre ton énergie et en ce sens tu pourras te mettre dans l'énergie qu'il faut. Donc hier j'avais besoin d'être énergétique justement, j'avais besoin d'une énergie haute, productive et je me suis dit mais purée j'ai envie de sortir, j'ai envie de courir, j'ai envie de crier. Voilà, je vais pas crier parce qu'il y a des petits là-bas qui font du sport. Mais je me disais ça. Et puis finalement je me suis dit c'est pas une bonne idée parce qu'il était quand même minuit, 23h minuit. Et bon, c'est vrai que j'ai pas peur, j'aime oser prendre des risques, mais j'allais pas sortir comme ça en pleine nuit pour trouver de l'énergie au risque de tomber sur un psychopathe. D'ailleurs j'avais mon mari qui, quand je lui ai dit j'ai envie d'aller marcher, il m'a dit bon on pourrait y aller demain ensemble, mais j'avais vraiment besoin d'y aller seule et de me retrouver avec moi-même. Et donc je me suis dit tu le feras demain.
Mais il était déjà minuit, donc je savais potentiellement que j'allais prendre du temps à dormir parce que j'avais toujours cette énergie qui n'était pas adaptée et qui était en train de me frustrer. Donc j'ai décidé de la mettre à profit de quelque chose qui me serait utile. Donc d'avancer, parce que des fois en fait on n'a pas l'énergie adaptée à ce qu'on voudrait faire et donc on arrête tout ce qu'on peut faire, on a l'impression de plus avoir de pouvoir. Sauf que je me suis rendu compte avec le temps, avec l'entraînement, que mon énergie même basse, elle pouvait me permettre de faire des choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Par exemple, là, elle me permet de faire cette vidéo, alors que j'avais prévu initialement de faire une autre vidéo et que j'étais frustrée parce que je pourrais pas la faire avec l'énergie que j'avais. Vous comprenez le truc? Donc j'ai quand même réussi à créer quelque chose. Et donc ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai décidé de me plonger dans mes études, même pas dans ma licence, mais vraiment dans tout ce qui est dans le domaine du coaching, dans ce que je fais, dans l'école de coaching, parce que j'avais besoin de ces ressources-là et j'étais dans une énergie assez calme pour me plonger dedans, pour ne pas parler, ne pas vouloir penser à des choses qui me rendraient triste du coup, qui me feraient perdre confiance en moi sur le moment. Et je me suis dit ok, tu mets un bouton off et tu fais ça. Et des fois on met un bouton off et on va regarder une série par exemple. Et je suis pas de ces personnes qui vont vous dire non mais ne regarde pas de série, c'est une perte de temps, etc. Ça peut l'être. Mais il faut savoir gérer son temps comme dans chaque chose et gérer ce dans quoi tu mets du temps surtout. Parce que le temps c'est absolument tout. Alors ouais, ça peut m'arriver, des fois je me dis ouais je m'accorde ce temps là, mais je rebondis. Et hier j'avais besoin de me sentir bien parce que souvent quand j'enchaîne ou je fais un marathon de série, après je me sens pas bien et je me dis non mais en fait t'as perdu du temps. Et du coup c'est contre-productif. Parce que ce que je cherche à produire c'est une émotion de bien-être et de satisfaction et de me dire je me suis déconnectée. Je me suis déconnectée. Anyways, et du coup si je regarde une série et qu'après je culpabilise, je n'ai pas ce sentiment de bien-être finalement et je suis encore plus mal que ce que j'étais. Du coup je me dis à chaque fois que quand je décide de regarder une série, de regarder une émission de divertissement, etc., il faut que ça m'apporte juste de la déconnexion, que j'ai besoin de me déconnecter, de ne pas forcément penser et c'est tout. Et je veux pas que ça m'apporte de la frustration derrière. Donc première étape déjà, pour savoir comment gérer ton énergie, comment retrouver une énergie qui est adaptée à ce que tu veux, c'est te connaître. Parce que si tu sais qu'en faisant une chose, ça va t'apporter moins et ça peut te mettre dans un état encore plus grave que l'état dans lequel tu étais, et ça je pense que vous connaissez, il y a des fois où tu es triste et du coup tu es triste d'être triste parce que tu t'en veux, mais pourquoi tu es triste pour ça? Il y a des fois tu es énervé et tu es énervé d'être énervé. Du coup, c'est un cercle vicieux et on connaît tout ça. Donc se connaître, accepter l'émotion. Vraiment accepter l'émotion que tu traverses et savoir dissocier l'émotion des comportements que tu vas avoir derrière. Du coup, je pense que je vais continuer à marcher et je vais essayer de trouver un autre endroit parce que c'est un peu trop calme pour moi et j'ai besoin de retrouver une énergie. Déjà, je la retrouve là quand je vous parle, je le sens. J'ai besoin de retrouver une énergie qui est positive et une énergie inspirante pour les autres. Voilà l'énergie que j'ai besoin de retrouver. Donc, on part à la recherche de cette énergie. J'aime vraiment trop ce contraste avec le ciel, même si on voit mes narines en gros plan. Vous entendez les oiseaux? Ça fait juste trop de bien. Il y a tellement de choses en fait qui peuvent nous apporter cette énergie, elle est partout. Et c'est ça qui est ouf en tant qu'être humain. C'est qu'on a l'impression qu'il faut toujours aller bien et qu'il faut toujours être dans une énergie positive, avoir une bonne nouvelle pour aller bien. Alors qu'on peut avoir de l'énergie absolument partout. Elle n'est pas forcément comme on l'imagine, c'est tout. Donc il faut se laisser la chance de la trouver. Donc l'une des choses les plus importantes, c'est de faire le choix d'avancer. Je dirais même pas faire le choix d'aller mieux, je cherche mes mots. Parce on sous-entend toujours ce que ça veut dire aller mieux. Vous voyez? Aller mieux, c'est pas forcément se réconcilier quand il y a une embrouille, c'est accepter que le conflit fait partie de la vie. Vous voyez la nuance? Et qu'on n'est pas obligé de tout régler tout de suite. C'est accepter aussi que peu importe les éléments extérieurs, c'est moi qui décide comment je me sens. Et c'est très dur à intégrer pour beaucoup de personnes parce que la notion de responsabilité, c'est ce qui frustre pas mal de personnes. Moi, la première, ça m'est arrivé, ça m'arrive. Mais je décide d'aller mieux parce que cette vie, elle est difficile dans tous les cas, d'accord? On a absolument tous notre lot d'épreuves. Donc là, pour en revenir à moi, hier, je savais que j'avais besoin de cette nouvelle énergie. Je savais que je voulais aller marcher, je voulais le faire tout de suite. Et il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait, mais il est tard. Et vu que demain, tu comptes aller marcher, tu seras fatigué et tu seras peut-être plus dans le même mood. Mais encore une fois, c'est moi qui décide. Donc je me suis vraiment accrochée à cette sérénité, au fait d'imaginer que demain, j'irai marcher, que ce serait mon choix et que ce serait pour retrouver une énergie et m'éloigner un peu de tout. Même si là je prends mon téléphone pour filmer, je suis avec moi-même. Même si je le fais dans le but d'apporter aux autres, de par mon expérience, mais c'est quand même quelque chose que je fais pour moi.
Parce que c'est moi qui décide que ça me fait du bien d'avoir cette énergie inspirante pour les autres. Et donc j'ai dormi vers 3h du matin. J'ai passé mon temps à bosser, un petit peu à réfléchir quand même, hein, faut pas abuser, hein, je me suis déconnectée, mais j'avais quand même la tête un peu prise de pensées, mais c'était pas des pensées qui me tuaient. C'était pas des pensées qui tuaient ma créativité, qui tuaient mon estime de moi-même, non, c'était des pensées pour me sentir mieux et me sentir responsable de ce que je ressens. C'est pas la faute des autres, c'est ton interprétation et tu peux toujours changer la perception que t'en as. C'est ce que je fais, je pense que c'est l'outil le plus puissant que j'utilise dans ma vie et que j'utilise quand j'accompagne des gens aussi. Et donc ça s'est pas fait attendre, je me suis réveillée et j'étais fatiguée. Mais j'avais l'impression d'être comme une voiture, c'est-à-dire que je savais que j'avais moins de gasoil qu'à certains moments. Moins d'énergie, on pourrait appeler ça de l'énergie, voilà, on va représenter ça par du gasoil. Mais je savais que je pouvais encore rouler et je pouvais aussi retrouver de l'énergie. On va dire que j'étais une voiture électrique, qu'il me fallait un peu de soleil. C'est avec le soleil que ça se recharge. Et j'étais tellement heureuse en fait d'avoir planifié hier soir que j'irais marcher seule. Et j'avais même dit à mon mari, mais toi tu seras fatigué parce qu'il m'a suivi dans mon délire de ne pas dormir. Mais moi j'irai quand même. Et me lever et le voir endormi et me dire, t'as juste à enfiler ton manteau, à faire tes sourcils j'avoue, et t'y vas. Bah, ça m'a fait du bien. Et là, je suis avec vous en train de retrouver cette énergie que j'ai déjà retrouvée en partie. Parce que c'est de l'entraînement. Et là, je vous dis aller marcher, mais ça peut être tellement d'autres choses. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit, quand je courais, que ça m'avait mis dans une énergie un peu d'enfant parce que j'avais l'impression d'avoir fait une bêtise. J'avais vraiment l'impression d'avoir fait une bêtise et de m'être fait prendre quand j'ai vu quelqu'un me voir en train de me filmer d'une manière un peu ridicule. Mais en réalité, ça m'a donné de l'énergie parce que les enfants, enfin moi, j'observe beaucoup mon fils et on n'a pas besoin d'être parent pour le voir, mais mon fils, des fois, il va tomber, il va se faire mal ou il va être en colère, vraiment, il va pas savoir gérer son émotion. Et j'aime trop analyser ça parce que vous savez, ce qui est vraiment ouf, c'est qu'en fait on a des ressources pour gérer nos émotions et c'est ce qui nous aide à aller mieux. Mais la plupart des gens l'ignorent. La plupart des gens se laissent bouffer par leurs émotions à la manière d'un enfant qui est en train d'apprendre à gérer ses émotions. Bonjour. Sourire. Et je le vois dans mon fils, cette capacité à rebondir d'une émotion à l'autre. Des fois il est vraiment pas content et il va vite oublier parce qu'il est toujours en mouvement, en action, il saute, il court et il reprend vite de l'énergie. Donc les enfants ont beaucoup d'énergie pour ça. C'est pourquoi j'aimerais bien avoir un grand terrain quand j'aurai ma maison et installer un trampoline parce que je sais que c'est le genre de choses qui me laisse totalement aller, je rebondis et je retrouve de l'énergie. Il y a d'autres personnes, ça va être s'allonger et surtout, c'est même pas une question de personne, c'est une question de moment. Donc à toi de trouver le truc qui te fait gagner de l'énergie et surtout ne pas lâcher. Si tu essayes quelque chose et que ça ne fonctionne pas, tu retentes autrement jusqu'à que ça fonctionne. Pour en revenir à mon fils du coup, parfois, souvent, presque tous les jours, quand il me voit en train de préparer son lait, donc il me dit le lait. Quand il me voit le préparer, juste le fait de voir le lait et de voir qu'il n'est pas en sa possession, il se met à hurler, mais vraiment à hurler. Et je ne réponds pas, je lui apprends déjà les choses, parce que c'est par mon comportement que je vais lui apprendre à gérer ses émotions, c'est pas en lui expliquant forcément. C'est pourquoi je le fais là en même temps avec vous. Et donc ce que je ne fais pas, c'est que bon, ça m'arrive, je suis un être humain, mais généralement je me reprends très vite. Donc je vais pas crier sur lui et lui dire mais calme-toi, tu vas avoir ton lait, arrête de crier, c'est quoi ça? Non, je lui dis t'as très envie d'avoir ce biberon et tu sais pas comment gérer cette envie, cette émotion que tu ressens. Parce que c'est frustrant pour lui, vous imaginez? Il se dit mais pourquoi c'est elle qui tient mon biberon de lait alors que c'est moi qui dois l'avoir? Pourquoi elle met autant le temps? Il a pas la perception, il peut pas se dire en tant qu'être humain conscient que finalement, peut-être, que je suis simplement en train de lui préparer pour qu'il soit plus bon. Je suis en train de le mettre au micro-ondes pour qu'il soit chaud et que ce soit agréable pour lui. Pareil, quand avec son père, on est en train de prendre un goûter et qu'il a déjà pris le sien, il va avoir tendance à nous regarder avec envie et à hurler parce qu'il sait pas encore gérer cette émotion. Il se dit, mais pourquoi il mange et pas moi? Il a pas... En fait, l'histoire qu'il se raconte, c'est... Purée, mais ils sont égoïstes, ceux-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et il a pas encore le pouvoir de changer son histoire et de changer ce qui se raconte à partir des faits. Et ça, on va en parler énormément sur la chaîne parce que c'est vraiment l'un des outils les plus puissants qui est difficile à mettre en place. Mais une fois que tu l'as compris, ça change ta vie. Et donc, par exemple, un adulte qui se verrait critiqué par quelqu'un ou qui subirait une dispute avec son mari, sa femme, il va vivre l'émotion pleinement. Il va se dire, si elle me dit ça, c'est que elle ne m'aime pas. Si il me dit ça, c'est qu'il m'aime pas, c'est qu'il me respecte pas. Si en rentrant du boulot directement, il va dans sa chambre, il me calcule pas, c'est que finalement, il porte pas d'intérêt à ce que je vis moi dans ma journée, alors que pas forcément. Ça, c'est ce que tu te dis. Le fait, c'est que cette personne est rentrée et elle est dans la chambre, mais
Le reste, c'est de l'interprétation. Le fait, c'est que cette personne t'a critiqué ou a dit quelque chose qui n'est pas forcément une critique, mais que y a quelqu'un. Du coup, j'ai un petit peu honte. Nouvelle émotion. Voilà, donc faut vraiment différencier les faits de ce que tu vis réellement. Et ce qui est cool, c'est que tu peux pas vraiment savoir ce que tu vis réellement. Parce que ça dépend de plein de choses, des fois ça dépend d'autres personnes, donc tu peux te raconter l'histoire que tu veux. Et donc la critique de cette personne, c'est peut-être même pas une critique, c'est peut-être quelque chose que tu as interprété comme une critique. Mais c'est vraiment un autre sujet, je peux en parler forcément dans cette vidéo dans les détails. Tout ce que je veux vous dire, c'est que pour retrouver l'énergie qui te correspond, tu dois déjà trouver quelque chose qui généralement te donne de l'énergie, ou alors tester des choses qui pourraient donner de l'énergie si tu ne sais pas, si tu te connais pas assez, comme là ce que je fais avec le fait de sortir, faire du trampoline, s'allonger, respirer. Et pendant que tu fais ça, tu peux réfléchir et te dire qu'est-ce qui me met dans cette énergie-là. Bien sûr, tu as une part de responsabilité, c'est toi. Mais quels sont les faits? Et qu'est-ce que je me raconte? Et qu'est-ce que je pourrais me raconter maintenant pour me mettre dans une énergie qui soit plus favorable à ce que je veux accomplir dans ma vie? Et donc, je vais vous donner une troisième astuce, parce que sinon, je vais louper le rendez-vous d'Ishaq, parce qu'il a un rendez-vous tout à l'heure et il va falloir que je rentre chez moi et que je retrouve le chemin. Mais la troisième astuce que je vais vous donner pour retrouver de l'énergie, et avant de vous la donner, il faut que je fasse un petit raccourci entre énergie et motivation. Quand on dit qu'on n'a pas de motivation pour faire quelque chose, pour réviser, pour faire du sport, etc., c'est qu'on n'a pas d'énergie en réalité, on fait un raccourci. Et donc on parle souvent qu'il faut de la détermination. Sauf que la motivation c'est important, l'énergie c'est important. Et quand tu sais que tu as un contrôle sur ça, et que tu peux switcher d'une énergie à l'autre, c'est un pouvoir incroyable. Et moi c'est quelque chose que je réussis à faire, avec de l'entraînement encore une fois. Des fois j'ai pas envie de switcher, comme je vous ai dit, je me laisse aller dans l'énergie, je l'accepte. Et d'autres fois je vais switcher parce que j'en ai besoin là tout de suite. Et il y a un outil qui est vraiment puissant pour moi, et qui peut l'être pour vous si vous jouez le jeu, c'est de choisir une énergie que tu as eu un moment dans ta vie. Ça peut être une énergie où tu as tellement rigolé avec tes potes, avec quelqu'un. Genre vraiment une scène précise, tu fermes les yeux et tu essaies de ressentir cette énergie-là. Le fait que tu étais vraiment mort de rire et tu peux commencer même à rigoler. Genre là, je vais le faire, il y a des gens qui vont sortir de leur fenêtre et se dire mais il y a une malade dans notre résidence. Genre vraiment, ça peut te sembler ridicule. Mais encore une fois, c'est toi qui décides. Si tu veux rester dans ça ou si tu veux comprendre que t'as des ressources en tant qu'être humain qui sont hyper puissantes. Donc tu peux commencer à rigoler. Genre, au début, ça va être un peu bancal, genre. Et après, tu te laisses aller par le rire vraiment et tu rigoles comme toi tu rigoles. A few moments later. Oh purée. Des fois, t'as même pas besoin d'éclater de rire. Parce que des fois, tu rigoles, mais juste intérieurement, et tu ressens, là quand je le fais, je ressens très rapidement ce bien-être, j'ai envie de rigoler. Et des fois, ça va pas être cette énergie-là qui va te dire j'ai envie d'avancer, ça va être une énergie plutôt qu'on pourrait qualifier comme négative, comme la colère, comme la haine, comme un moment où tu t'es senti révolté, où quelqu'un a essayé de t'empêcher de faire quelque chose, mais tu l'as fait quand même, où tu t'es battu pour une personne que t'aimais, j'en sais rien, une énergie où vraiment tu t'es dit là, je me laisse pas faire, je me dépasse. Là, il n'y a rien au monde qui va m'empêcher de faire ce que je veux faire. Et moi, ça m'est arrivé. Et j'utilise souvent le même exemple. C'était un moment où vraiment, je vais pas vous le raconter parce que ça engage d'autres personnes qui n'ont pas forcément envie que j'en parle. Mais peut-être qu'un jour je le ferai. Et c'était vraiment un moment où je me suis dit j'en ai marre de cette situation. Et je savais que je laisserais personne m'empêcher d'être qui je veux être. Personne n'avait le droit de faire ça. Et quand j'ai envie de retrouver cette énergie de détermination, d'être déter, j'y repense, je me mets une petite musique motivante, je ferme les yeux et je me rappelle de ce moment. Et vous savez, quand on se rappelle d'un moment, le pouvoir du souvenir est incroyable. Tu te rappelles un moment où quelqu'un s'est foutu de ta gueule, où tu te sentais mal, tu vas te sentir mal. Genre vraiment, si tu fermes les yeux, tu t'en rappelles, tu vas te sentir mal. Quand tu commences à t'en souvenir, ton rythme cardiaque, encore une fois, change. Si tu fais vraiment l'exercice, tu vas le ressentir, ton rythme cardiaque change, ta respiration change, tes idées changent. Et là, tu arrives à te connecter avec cette nouvelle énergie. Et il suffit, avec de l'entraînement, de switcher et de savoir où la trouver. Une troisième énergie que j'aime beaucoup rechercher, c'est l'énergie de gratitude. C'est qu'il y a des moments où je suis pas heureuse du résultat que j'ai. Je me sens nulle, je me sens pas assez bien. Et je vais me reconnecter avec des choses qui font que je sais finalement que j'ai de la chance. Juste quelque chose qui fait que je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante de vivre ça. Je suis reconnaissante d'avoir réussi à faire quelque chose ou d'avoir juste quelque chose dans ma vie. Ça peut être un moment où j'ai vu une personne qui n'avait pas l'usage de ses bras et je me suis rendu compte que moi si. Ça peut être juste le fait de respirer, etc. Mais c'est encore plus puissant de se mettre un souvenir en tête qui te rappelle
cette énergie de gratitude là plutôt que de se dire je suis heureuse parce que je respire, vous voyez. Et un truc aussi qui est très puissant avec moi, c'est de me rappeler le moment où mon fils est venu au monde. Donc fermer les yeux vraiment et me rappeler vraiment du sentiment, de ce que j'ai ressenti, du bouleversement que c'était. Et je vous donne cet exemple, c'est un risque parce qu'il y a des personnes qui sont pas mères et qui vont dire oui mais moi je le suis pas, du coup j'ai pas ça. Mais t'as ça dans ta vie aussi, t'as ça à un moment parce que je l'avais avant, je l'avais même quand j'étais célibataire, je l'avais même quand je pensais que absolument rien ne me souriait dans la vie. C'est toi qui décides de voir les choses. Et si t'es là en train de regarder ma vidéo avec un téléphone, avec un ordinateur, c'est que t'as de la richesse, c'est que t'as plus de richesse que la plupart des personnes dans ce monde. Et je parle pas de richesse matérielle, mais que t'as du pouvoir sur ta vie. Et vous voyez là, je suis sortie, je me sens bien. Et il y a des fois où je vais pas le faire. Et quand je le fais, je me dis purée, pourquoi je l'ai pas fait en fait? Pourquoi j'ai pas utilisé cette ressource? Pourquoi je me suis dit que j'étais impuissante? Et c'est vraiment le message de cette vidéo, c'est que vous pouvez agir, vous pouvez faire des choses. Pas forcément marcher comme ça, mais il y a des choses, c'est à vous de savoir. Et après, si vous savez pas, vous savez qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. D'ailleurs, je vous mets le lien juste en dessous, dans la barre d'infos de cette vidéo, de mon planning de coaching, si jamais vous avez besoin d'une séance qui va vous booster. Parce que c'est pas juste une séance comme ça, où il y a un suivi. Là, ce que je vous offre, en réalité, c'est vraiment une séance d'1h30 qui va te rebooster, qui va te faire te poser les bonnes questions. Parce que si tu te poses pas les bonnes questions, tu ne pourras pas trouver les réponses. Et encore une fois, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ou par la lecture, instruisez-vous sur vous-même, apprenez, en apprenant du reste du monde, en apprenant de plein de choses, même en cultivant votre foi, etc. Ça vous apprend sur vous-même. Ne passez pas à côté de vous-même, arrêtez de passer du temps à vous questionner sur des choses qui vous apportent rien, d'accord? Comprenez que vous avez la capacité d'agir. Comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, vous avez du pouvoir. Et là, c'est ce que je viens de faire, je viens de reprendre le pouvoir en sortant, d'accord? En prenant une décision pour moi-même, en me disant comment je vais faire pour retrouver l'énergie que j'ai envie de mettre au service des autres. Ensuite, j'ai fait des choses hors caméra que je vous ai pas montré, mais des exercices de respiration, de méditation. Tu peux le faire avec des musiques de fond, etc. Vraiment, c'est comme tu le sens. Je peux sauter sur moi-même parce que ça me permet de retrouver de l'énergie. Le sport, c'est une énorme ressource pour ça. Je peux crier de toutes mes forces. Là, je vais pas le faire par souci de civilité parce qu'il y a des gens qui dorment encore. Mais je peux crier, ça permet de dégager quelque chose. Et s'il vous plaît, arrêtez d'avoir honte. Arrêtez. Là, j'ai pas honte. Je le ferais si tout le monde était réveillé. J'ai pas honte. Par contre, c'est vraiment que je respecte les gens. Mais n'ayez pas honte de rire comme je l'ai fait tout à l'heure. N'ayez même pas honte de pleurer. N'ayez pas honte de vivre vos émotions. Parce que si vous avez honte de vivre vos émotions, vous envoyez à votre cerveau le signal que c'est un problème et qu'il faut les cacher. D'accord? Et quand on cache quelque chose, on ne le traite pas. Donc, deuxième des choses, retrouvez l'énergie par la respiration, par les mouvements et par le fait de vous connecter avec un souvenir qui évoque une énergie dont vous avez besoin sur le moment. Là, je pense que je suis prête. Je suis prête à rentrer chez moi. Je suis prête à exporter cette vidéo sur mon ordi pour faire un petit montage, histoire de rajouter l'intro de fin, sans passer trop de temps dessus. Du coup, ça pourra même être fait avant que j'aille au rendez-vous du petit. Et surtout, je suis prête à continuer de faire ce qui m'inspire vraiment. Parce que des fois, il y a des personnes et... En fait, voilà, j'ai fait une erreur, j'ai dit des fois il y a des personnes, mais des fois c'est toi qui interprètes le message d'une personne comme étant un message qui te dit arrête ce que tu fais, tu n'en vaux pas la peine, mais c'est toi qui l'interprète comme ça, d'accord? Moi je décide de me dire que toutes les personnes qui essayent de me freiner, qui pensent pouvoir le faire, c'est à elles-mêmes, c'est avec elles-mêmes qu'elles ont un problème et que ça ne me concerne pas et qu'au contraire, c'est parce que j'agis que je les dérange et c'est parce que je les dérange que je les impacte et peut-être même qu'un jour, je pourrais les aider. Vous voyez, c'est ça l'histoire que je me raconte. Et je me répète sans cesse que j'ai du pouvoir. Et avoir du pouvoir, c'est pas être mégalo, c'est simplement être responsable de ce qui nous arrive. Avoir une grande part de responsabilité. Et comme je vous ai dit, cette vie est difficile, donc ça n'en vaut pas la peine d'attendre la perfection. Parce qu'elle n'existe pas. Il faut la transformer. Et c'est pour ça que je dis toujours que j'ai des pouvoirs magiques depuis que je suis petite. C'est que je transforme les choses. Bonjour. Et là, il y avait une personne qui me regardait par sa fenêtre. En mode mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle toute seule à sa caméra. En tout cas c'est ce que j'ai interprété. Peut-être qu'elle se disait mais quel courage. Et j'essaie de me raconter une histoire différente en passant à l'action de manière différente et en lui disant bonjour avec un sourire. Et là l'histoire que je me raconte c'est je suis sortie, j'ai osé faire des choses, j'ai dit bonjour à des gens et ils m'ont répondu. Je me dis pas je suis sortie, j'ai fait une vidéo, je suis passée pour une meuf bizarre. Peu importe. En tout cas ce qui est sûr c'est que ça y est, j'ai retrouvé de l'énergie qui me permet d'inspirer les autres, d'inspirer même une seule personne, je m'en fiche d'inspirer le monde, c'est moi-même, c'est pour moi-même et si ça me permet de contribuer à la vie des autres, tant mieux et ça me permet surtout d'aider les autres à se dire c'est possible de faire de grandes choses même si c'est pas ce que je fais moi, peu importe. J'ai retrouvé cette énergie et c'est cette énergie
qui est mon pourquoi. Pourquoi je veux faire les choses, pourquoi je veux aller mieux. Vous comprenez pourquoi je veux pas rester dans un bad mood. C'est pour tout ça. Voilà, j'ai changé d'endroit. Il y a moins de monde et j'ai envie de vous dire, j'ai grave de l'énergie et je suis déterminée aussi à vous aider si vous en ressentez le besoin. Alors n'hésitez pas à réserver une séance de coaching, à investir en vous-même, vraiment, et à vivre un moment intense avec moi pour y voir plus clair dans vos problématiques, pour avoir une nouvelle perception, se raconter peut-être une nouvelle histoire que vous n'arrivez pas à vous raconter à vous-même. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait sain. Et on pourra trouver ensemble ce qui vous aide. Et là, je suis absolument d'attaque et je suis prête à le faire. Wouhou! Je fais ça alors qu'il y a plein de voitures et que les gens me regardent comme une folle. Mais je m'en fiche. Ça me donne de l'énergie. Oh purée, je finis même par monter les escaliers, vous y croyez vous? Bon. Ouais, allez hop hop hop, on se lève papa, là on se lève, on se lève. On gagne de l'énergie. Vous voyez l'énergie, la bonne énergie, ça se communique. Et n'oublie pas, la team bienveillance, c'est l'endroit où tu trouves le soutien et la motivation dont tu manques peut-être dans ta vie. Regarde nos dernières vidéos en attendant les nouvelles et n'hésite pas à nous faire des suggestions en commentaire.